Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo du carnet de contact, nous allons dans un premier temps améliorer le code pour éviter tout dépassement et avoir un comportement non déterministe, c'est-à-dire qui se repose uniquement sur le comportement des types int et char. Puis dans un second temps, apporter des modifications dans l'interface afin que la clé soit un paramètre optionnel, puis apporter en cascade dans les classes César Cipher, Visionnaire Cipher et Arithmetic Série les modifications dues à cette refonte de l'interface. Bon, je vais donc attaquer maintenant sur la première partie de la vidéo. Donc j'ai réorganisé ici, pour gagner du temps, j'ai mis deux paramètres que je passe ici. Et donc là ici, j'ai mis par exemple 2 100 000 pour le paramètre A. Et pour le paramètre D, j'ai mis 2 milliards 100 millions. Et on va voir ce qui se passe. Donc l'impression qu'on a, c'est que ça fonctionne. On a bien ici un code, le message d'entrée qui est en clair. On a une séquence Unicode. Et de l'autre côté, le code est bon. En apparence, ça fonctionne. Mais on va essayer de voir qu'en réalité, il y a des petits soucis qui sont invisibles et qui n'est pas assez professionnel dans la démarche. Donc ce que je vais faire une analyse mathématique de ce que j'avais mis en œuvre. Voilà. Donc, je vais écrire ça à cet endroit-là. Analyse mathématique. Donc la question qu'on peut se poser, existe-t-il une limite pour l'attribut A et l'attribut D? Donc la réponse est oui, hein, puisque on va essayer de voir pourquoi c'est oui. La réponse est oui. Quelle est la nature du problème? Est-ce que le problème c'est les mathématiques ou c'est le langage Java? Donc on va dire le problème ne vient pas des mathématiques, puisque la série, il n'y a rien de complexe dans cette série, hein. Je rappelle que la série, on avait écrit UN égale A plus N fois D. Donc là, il y a rien de compliqué dans cette formule mathématique. On pourrait même imaginer que ça ressemble à une fonction affine, hein. Donc il n'y a rien de compliqué. Mais par contre, comme c'est une fonction affine, petit n c'est la position du caractère, et A et D, donc ici on avait dit que A c'était l'offset et D était la raison. On peut voir tout de suite si je mets par exemple une raison qui fait 2 milliards 100 millions, lorsque je vais arriver sur le deuxième caractère, et je vais avoir 4 milliards. Mais le problème c'est que les types que j'utilise actuellement, ce sont des int. Et les int sont des types signés. Donc là, c'est effectivement, au niveau mathématique, il n'y a pas de problème. Donc on va dire le problème, on va dire, vient des types int et char. Pourquoi le char? Parce que si on regarde bien dans la formule, là ici, je fais un casse
en char. Donc là, donc il y a deux problèmes. Il y a cette valeur-là qui risque d'avoir un débordement. Et là, pareil, il peut avoir un comportement non attendu. Alors, ça ne s'est pas matérialisé à cet endroit parce que je commets une erreur ici et je corrige l'erreur ici. Donc, c'est transparent. Mais c'est pas ce qu'on appelle de la bonne programmation. Ce n'est pas déterministe. Normalement, je dois prévoir le résultat. Et là, je ne le prévois pas. Donc, on va faire le premier cas. Parce que comme ici, il y a deux traitements, il y a un premier traitement et ici un second traitement. Donc le premier traitement avec le char, avec le int, et le deuxième traitement avec le char. Donc on va voir la première limite. Donc la première limite qui va provoquer, donc provoque un overflow, donc sur le calcul de shift. Donc le shift c'est ici, hein. Donc là j'ai un premier problème de calcul, c'est en mettant en œuvre cette formule. Donc je reprends dans mon code j'ai bien ça. Voilà. Donc pour rappel, un type int est un type signé qui occupe 4 octets. Donc si vous préférez, c'est 32 bits, hein. Donc on est là. Et comme il est signé, donc ça veut dire que la valeur est comprise. Donc soit je l'écris avec des crochets ou donc on va l'écrire comme ça, on va dire. Donc la valeur est comprise, c'est-à-dire moins 2 milliards, moins 2 milliards, 147 millions, 483 648. Voilà. Donc je vais l'écrire. Donc ça c'est la barre de i. Et, et elle doit être inférieure ou égale à 2 milliards 147 millions 483 647. Voilà. Donc on peut voir rapidement que le dépassement va être vite réalisé par cette opération-là. Donc on peut dire le produit I fois D peut provoquer, ça va dépendre des valeurs du pas, et aussi du nombre de caractères lus dans le message, peut provoquer rapidement, on peut dire, un overflow. Donc ça, c'est ce qu'on peut constater. Donc si je reprends dans l'exemple qui est ici, dans l'exemple qui est là, alors je note tout pour que ça soit plus visible, hein. Ça, si j'oublie un truc, je peux revenir dessus. Donc dans l'exemple qui est le suivant, on a bien ça. Donc si, par exemple, on lit
le premier caractère. Donc si on lit le premier caractère, ça veut dire que i égale 1. Donc on peut faire le calcul de shift. Shift égale, donc on applique la formule. Donc la formule, on a petit a, on a ici 2 100 000. Ensuite, on va ajouter 2 milliards 100 millions. Donc là, le résultat, a priori, ça va nous donner 2 milliards 2 millions 100 000. Donc là, il n'y a pas de dépassement. Donc dépassement, sous préféré, c'est overflow. Donc là, il n'y a pas de dépassement. Ensuite, on lit le second caractère. Donc ça veut dire que i égale 2. Et donc on refait le calcul de shift. Donc là, ici, fois 2. Donc ça me fait 4 milliards 200 millions, 202 millions 100 000. D'un point de vue mathématique, c'est bon. Mais le problème ici, il y a dépassement et la valeur de shift sera inférieure à 0. Parce que dès qu'on dépasse en partie positif, on passe de l'autre côté, on devient négatif. Donc là, c'est un problème. Donc il y a déjà d'entrée à la lecture du deuxième caractère, on peut déjà dire dépassement de capacité. Donc ce qui va provoquer un, un overflow et valeur négative attendue. Donc ça pose problème. Donc en réalité, on devrait prévoir une sécurité. Donc il faut avoir quoi? Ben, il faut que dans l'absolu, dans l'absolu, euh, attendez, j'essaie de me récupérer. Donc dans l'absolu, je peux dire que A plus I fois D I fois D doit être inférieur ou égal à la capacité maximale, c'est-à-dire celle-ci. 2 147 483 647. Donc on devra avoir ceci. Donc ça, il faut avoir ceci. Bah, sinon, chose qu'on peut dire, le résultat de shift devient incohérent. Puisque on fait une multiplication, une addition, qu'avec des nombres positifs, ça doit rester positif. Et nous, on obtient un résultat négatif. Donc le résultat est incohérent. Donc ça, c'est le premier constat concernant ce produit. Ensuite, donc maintenant, je vais m'intéresser à le second. Je vais récupérer comme ça. Donc le second. Donc la seconde
Seconde limite provoque donc il provoque un overflow sur le type char. Donc enfin, on profite de faire aussi un petit rappel ici. Euh, Rappel, le type char est non signé et occupe 2 octets, soit 16 bits. Donc sa valeur doit être comprise entre 0 et 65 535. Voilà. Voici concernant le type char. Alors, que se passe-t-il, nous, dans notre code? Donc, si on reprend le code, le voilà. Donc, dans le code. Voici. Donc, le sens, c'est pas, on n'en tient pas compte, c'est simplement pour diriger, dire je crypte ou je décrypte, hein. Donc, c'est pas ça qui va nous poser problème. Donc, on va dire si, par exemple, je vais prendre que ça, hein, parce que le sens, c'est fois 1 ou soit fois moins 1. Ça va simplement changer l'opérateur ici. Donc, si j'ai ceci et qui est supérieur à 65 535, ou cette valeur est inférieure à 0, il va se passer un mécanisme qui est interne, hein. On va dire donc mécanisme interne que je ne contrôle pas, hein, que je n'ai pas la main dessus. Que va-t-il se passer? Ben, le fait que j'ai utilisé l'utilisation d'un casse sur le char ici, la machine, on va dire la JVM, va réaliser un wrap modulo 65 536. Voici ce que fait la machine. Mais là, donc, j'ai pas contrôle là. C'est pas moi qui pilote là. Donc là, que se passe-t-il? On obtient donc, comme on peut le voir, un ensemble de caractères illisibles a priori, hein. Donc, on obtient donc au résultat des caractères qui sont illisibles. On a on peut dire une perte de sens au niveau Unicode. Euh, mais, comme on peut le constater, qui est réversible, puisque j'arrive mais réversible si le même overflow se produit au chiffrement. Et là, c'est pas garanti, parce que je peux avoir crypté des informations dans un fichier, et puis ceci pourrait être lu par une autre machine, dans lequel, quel que soit son langage, hein,
mais qui connaît l'algo, il n'arrivera pas à le décoder. Donc ça nous pose problème, ça. Donc si le même overflow se produit au chiffrement, se produit au déchiffrement. Si on a le même qui se produit au déchiffrement. Mais là, on n'a pas la garantie. Donc on n'a pas la garantie de ça. Donc ça pose problème. Parce que le test il est fait in situ au même endroit. Donc ça, c'est pas bon. Donc, donc on peut répondre la chose suivante hein, à la question, le déchiffrement, est-ce que le déchiffrement est réversible? Bah, d'un point de vue mathématique, oui. On va dire tant que le même calcul est refait. Tant que c'est le même calcul ici, c'est le même entre cet endroit-là et cet endroit-là, je fais le même calcul. Je suis sur la même machine, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut dire, tant que le même calcul est refait, on va dire l'overflow se produit de manière identique. Et ça, c'est pas une garantie. Donc là, le fait d'avoir dit ça, on peut dire, en conclusion, alors, ce n'est plus, donc on va dire comment je pourrais dire ça? Alors, ce n'est plus maîtrisé, c'est plus moi qui ai la maîtrise, ce n'est plus lisible, alors ce n'est plus déterministe sur le plan conceptuel. Alors, je ne peux pas prévoir, puisqu'il y a une partie dans laquelle j'ai plus la main, c'est la machine qui le fait. Donc ça, c'est pas bon, ça. Donc comme ça, donc c'est-à-dire c'est plus conceptuel. Donc ici, on peut dire ici, on dépend du comportement interne du type, on va dire des types primitifs, int et char. Donc là, ça pose beaucoup de problèmes, hein. Donc, on peut aller plus loin dans l'analyse, hein. Alors, chose qu'on peut que faire pour éviter l'overflow? Que faire pour éviter l'overflow? Bah, déjà, on peut se dire, on peut définir, on va dire que soit L égale la longueur maximale du message. Alors que ce soit le message à crypter ou à décrypter, c'est la même chose, hein. C'est un message. Donc ça, ce que je peux dire, par exemple au niveau de la formule mathématique, je peux dire que A
plus L moins 1. D'accord? Donc rappelez-vous, ça c'est le petit n, hein, fois le pas. Et celui-ci devra être inférieur ou égal à integer.max max value. Donc à partir de là, on peut en déduire la valeur de D. Donc on peut dire que la raison D devra être inférieure ou égale à integer.max value moins A divisé par L moins 1. Alors sur notre exemple, donc je reprends les valeurs sur notre exemple. Voilà, voici ce que j'avais. Donc j'avais 2 millions, 2 millions 100 pour aider. Voilà. Imaginons que le message a une longueur de 100 caractères. Donc c'est un message qui est écrit avec 100 caractères. Et donc si je dois donc faire le calcul, donc je dois rechercher quelle est la valeur de D optimale par rapport à ça. Alors D égale, donc je prends donc la valeur max d'un integer, donc je reprends ces 2 milliards 147 millions 483 647. Je retire donc la valeur de petit a, donc je lui retire ceci, et je le divise par 99. Alors je vais peut-être prendre une calculatrice parce que je n'ai pas de calculatrice avec moi. Euh, je vais chercher une calculatrice. Est-ce que j'ai ça? Donc je fais le calcul. Donc 2 milliards, 2 milliards 147 millions 483 647 moins 2 millions, voilà, et tout ceci je le divise par 99, ça me donne environ, donc on va dire D, donc je mets à peu près, hein, à peu près égal à 20, donc c'est égal à 21 millions, 21 millions 670 mille 542 environ, hein. Donc voilà, donc là ici vous voyez que la valeur de D que j'ai pris entraînait un dépassement. Si je ne veux pas avoir de dépassement, il va falloir que D n'excède pas cette valeur-là. Voilà. Donc là ici on voit que cette valeur-là, on est hors limite. Donc, donc les limites
maintenant, on peut faire un bilan des limites qui sont critiques. Donc, chose que j'ai besoin, c'est d'avoir la valeur absolue. Je crois que j'avais écrit tout à l'heure ici. Donc ça, c'est une première. Donc il faudrait, par exemple, mettre au niveau du code inférieur ou égal à integer.max value. Ensuite, on avait une autre valeur critique. Voilà. Et l'autre valeur critique, c'était là. Donc ça, normalement, il faudrait qu'on soit inférieur ou égal. Et là, ici, on devrait être supérieur ou égal à, 0. Voilà. Donc, alors maintenant, c'est comment faire pour rendre robuste et sécuriser cette classe. Voilà, donc comment faire? Donc je propose ici dans un premier temps, donc on va travailler avec le modulo pour Unicode. Voilà. Donc la première modification que je pourrais écrire, je peux dire que C de n égale le message n plus a plus n fois d. Donc ça, cette partie-là, c'est le shift, hein, et je dis modulo 65 536. Donc là, c'est-à-dire c'est nous qui décidons du modulo et on ne laisse pas la machine au niveau de la JVM de réaliser celui-ci. C'est nous qui décidons. Comme ça, on garde la parfaite maîtrise du comportement. Et ensuite, après, je peux avoir mn égale, donc c'est le même code, hein. Donc on prend le chiffret, cette fois-ci moins a, moins n fois d, modulo 65 536. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à toutes les modifications que l'on souhaite faire. Donc je vais rajouter une constante qui va contenir celui-ci. Donc là, hop, les modifications. Donc là, ici, une première modification. Alors ce que je vais faire, je vais dire private static final int et je vais l'appeler unicode range et valeur 65 536. 65 536. Ok, donc je peux mettre un underscore comme ça, on voit bien le séparateur. Voilà, donc ça, c'est la première modification. Donc je continue.
Voilà. Donc euh, ce que je vais faire, alors, je regarde si j'ai rien de trop cassé. Voilà. Donc ça, je vais plus l'appeler encrypt comme ceci, et je vais l'appeler ce qui me permet de transformer. Voilà. Donc il prend un message et le booléen, ça je conserve. Ceci, je le conserve. Ce que je vais faire, je vais apporter des petites modifications. Je vais plus faire comme ceci. Voilà. Et pour éviter tous les dépassements intermédiaires, parce que là, pour éviter, on va dire, les dépassements intermédiaires, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais passer à un type supérieur. Je vais prendre un long. Voilà. Donc ce long, celui-ci, je vais le caster en long. Et le produit, je vais aussi le i, tout ça, je vais le caster en ben, un truc comme ceci. J'aurais pu faire le bloc complet, hein. Voilà. Ce que je vais faire à cet endroit. Donc là, ça, je vais modifier. Ce que je vais faire, je vais récupérer une valeur en fonction de l'encrypté. Si je suis à true, j'encrypte. Si je suis à false, je décrypte. Donc je vais utiliser l'expression ternaire. Long value égale donc encrypt mode. Donc encrypt mode, ce que je vais faire char, je fais ceci. Sinon, je fais moins. Comme ça, c'est plus lisible et plus facile à comprendre. Donc la valeur que je récupère, c'est si j'encrypte, c'est je mets plus, et si je décrypte, je mets moins. Voilà. Ensuite, je vais dire que char de i, alors char de i égale. Donc là, je vais fabriquer une fonction qui permet de me normaliser l'expression en Unicode en appliquant le modulo. Donc je vais créer une fonction qui n'existe pas encore. Normalize to Unicode. Et je lui passe à l'intérieur la valeur. Donc je vais demander à Eclipse de me générer le prototype. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Donc je vais créer donc une variable de type long que je peux appeler mode pour modulo, hein, égale value modulo Unicode range qui correspond au 65 536. Voilà. Ah, il est possible que j'obtienne une valeur négative.
Donc on va dire si mode est inférieur à 0, je vais dire que mode, je vais l'incrémenter de plus de Unicode. Voilà. Et là, je return. Donc là, ça retourne un long, hein. C'est un char. Je retourne un char. Donc là, il faut que je caste en char. Voilà. Voilà. Donc voici les modifications. Et ensuite, voilà. Donc là, ici, il va falloir qu'on mette en place concernant. Donc là, c'est plus encrypt, ça sera transform. Mais il serait pertinent de s'assurer que du code d'erreur. Il peut y avoir un code d'erreur, c'est si le message il est nul. Ça, c'est possible, hein. Donc là, déjà, on peut dire transform. Je l'ai écrit comme ça. J'ai oublié le S. Transform. Là, comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté dans la lecture du code parce que j'avais mis encrypt, encrypt. Donc c'était embêtant. Voilà. Donc nous, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être faire une levée d'exception ici. Comme j'avais dit en préambule, je souhaitais avoir un code robuste et sécurisé. Donc là, je vais faire une méthode validate. Je vais vérifier si le message il est bon. Voilà. Voilà, donc on est à cet endroit. Et on va dire si message est nul, on va faire une levée d'exception. Stro new. Donc c'est euh, crypto exception. Voilà. Erreur. Alors je sais plus, je vais aller voir dans Visionnaire. Erreur 6. Ok. Je vais peut-être passer à erreur 10. Et on va dire le message ne peut pas être nul. Voilà. Et ensuite, bon, ça, je vais le déplacer. Voilà. Et je vais appliquer la même chose ici. Voilà. Donc là, normalement, je suis passé avec une version plus robuste. Et il n'y a plus de comportement non déterministe. Et donc là, ça devrait fonctionner. Donc on va retourner voir. Donc ça ne doit pas changer au niveau fonctionnement. Voilà. Donc au niveau fonctionnement, ça ne change pas, mais cette fois-ci, il n'y a plus de comportement non prévu concernant le laveur de shift. Donc ce qu'on va faire, je vais peut-être afficher.
Donc ce que je vais faire, je vais afficher la valeur. Donc là ici je vais faire. Ah bon, il veut pas. System.out.println. Donc je vais mettre, je vais utiliser différemment. Voilà. Donc ce que je vais afficher à cet endroit, je vais afficher plusieurs choses. Je vais afficher le shift. Donc je vais afficher la valeur de shift. Donc pourcent D. Je vais lancer pour voir. Donc là ici, il n'y a pas de nombre qui dépasse. Donc là je suis moins un milliard. Donc il n'y a pas de valeur qui dépasse à ce niveau-là. Ensuite après, je vais pouvoir normaliser la valeur parce que là pour l'instant, voici ce que l'on a. Donc maintenant je vais aller dans Normalize et je vais afficher la valeur. Et cette fois-ci, on va passer au... On va prendre le modulo. Donc là, mode, hop, et, et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez les caractères. Donc là ici, je passais à 2900, 32 000, 62 000, 27 000. Normalement, je ne dois plus dépasser les 65 536. 64 000 et quelque chose. Donc c'est bon. Donc là, cette fois-ci, on n'a plus aucun caractère qui dépasse la zone Unicode. Donc là, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc là aussi, cette fois-ci, on a un code qui est robuste. Euh, voilà. Donc ça fonctionne. Donc là, effectivement, on a bon, le code, il est parfait. Et maintenant, on ne laisse plus euh, des traitements incontrôlés. Tous les traitements maintenant sont contrôlés. Ça veut dire que si je devais encoder sur une machine Java et décoder par exemple cette information avec une machine sur Python ou autre, il n'y aura pas de problème, je serai capable de le déchiffrer correctement. Donc je regarde si je... Donc ça je peux le neutraliser. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc ça c'était dans un premier temps la première modification que je souhaitais mettre en œuvre. Donc si on regarde sur le test, à cet endroit j'ai un paramètre qui est nul. Donc j'avais dit dans la vidéo précédente que je souhaitais retravailler ceci. Donc on y va. Donc je retourne ici. Et donc là, ici, je vais mettre le paramètre optionnel. Pour cela, je mets trois petits points. Maintenant, il est devenu optionnel. Donc maintenant, il faut traiter tout ceci. Donc effectivement, comme il y a eu trois petits points, donc je dois remettre les trois petits points.
Et là, pareil. Voilà. Alors maintenant, il se pose beaucoup de problèmes. Parce que, chose qu'il va y avoir, c'est que ce paramètre étant optionnel, il faut s'assurer que dans ce cas-là, il est présent, que sa longueur soit égale au moins à 1. Donc déjà, ça, on en a besoin. Donc ça veut dire que si sa longueur égale 0, il y a un problème. Il peut y avoir dedans une valeur, mais celle-ci est nulle. Donc ça peut poser aussi un problème. Donc ce que je propose de faire, c'est de reprendre tout ça et de le mettre dans une fonction. Donc private, je vais l'appeler, elle retourne rien. Et je vais l'appeler validate. Ça valide les entrées. Et donc lui va prendre string message, string, voilà. Et donc c'est parti. Donc le message peut être nul, ça on l'avait vu. La clé, le paramètre contenant la clé, là cette fois-ci on va dire différemment. On va dire que la clé égale nul ou, ou comme clé c'est un tableau, si sa longueur égale 0, donc là on va dire que la clé est obligatoire. Donc la clé, on peut dire, est obligatoire. Voilà. Ensuite, chose que l'on peut avoir, cette fois-ci, on peut avoir une autre erreur. Donc M2, donc ça sera l'erreur 4 ici. Je peux avoir encore une autre erreur. Donc l'erreur que je peux avoir, c'est que le contenu de celui-ci peut être nul. Donc si celui-ci égale nul, donc on va préciser erreur 3, la clé ne peut pas être nulle. Voilà. Et donc là, l'erreur 4, donc là on va aller ici, donc 0. Erreur 4 doit contenir un nom entier. Donc voilà. Et donc là ici maintenant, 0. Donc si je dois décrypter, donc chose que je vais faire, là je vais faire validate comme ceci aussi. Donc ça c'est la première étape. L'erreur donc là ici. Et là je récupère 0.
Donc il y a une petite erreur qui doit rester, une petite erreur résiduelle. C'est ici que ça pose problème. Hop, normalement, il y a une levée d'exception. Euh, il me manque une parenthèse. Hop, il me manque une accolade. J'ai dû casser quelque chose tout à l'heure. Celle-ci, elle est bonne. Ah, voilà, voilà, c'est fait. Donc là, j'ai une, deux, trois, quatre erreurs dans ce contexte-là. Voilà, donc on doit maintenant appliquer le même traitement pour Vigenère. Donc je vais faire les mêmes modifications. Donc la clé c'est optionnel, optionnel. Voilà, donc ça je vais l'appeler encrypt mode. Et donc tout ceci, dans un premier temps, je vais le mettre dans une nouvelle fonction. Donc private void valid input string message string ok. Voilà. Et donc on reprend dans la même séquence. On est arrivé au code 4. Maintenant ça sera l'erreur 5. Donc le message peut être nul, la clé peut être nulle ou k.length égale 0. On va dire que la clé est obligatoire. Donc ça c'est l'erreur 6. La clé est obligatoire. Voilà. Ensuite, je reprends la même erreur que ça. Et donc là, c'est quai de 0. Si c'est nul. Erreur 7. La clé ne peut pas être nulle. Et là, c'est quai de 0. Voilà. Et donc, je mets ça ici. Voilà pour la gestion des erreurs. Et donc là, c'est mode. Donc je peux modifier ça et l'écrire avec l'expression ternaire.
Donc voilà, donc je vais écrire avec l'expression ternaire, je profite de faire la modif. Si j'ai ça, voilà, comme ça, c'est un peu plus propre. Voilà, je pense pas qu'il y a des erreurs. Un new pause a été déclaré ici. Hop, hop. Donc là, c'est quai de 0. Voilà, je pense pas que j'ai raté d'autres choses. Alors, string key, pourquoi là? Ah, ce qui est normal. Celui-ci doit être en dernier. Voilà, donc ça va impacter ici. Ok. Donc maintenant, on a des soucis techniques à cet endroit, ce qui est normal. Visionnaire service. J'ai envie de voir où est l'erreur. C'est normal, à cet endroit, c'est la même chose. Ok, ok de 0. Voilà. Donc ça, c'est corrigé. Maintenant, sur arithmétique, série. Donc là, c'est constante. Voilà. Et dans test arithmétique cipher, je vais supprimer ça. Voilà, c'est plus propre. Donc, je vais déjà retester celui-ci. Donc, ça fonctionne. Je vais retester César. Fonctionne toujours. Le test Vichner fonctionne toujours. Donc là, maintenant, tout est bien modifié. On a une structure qui est un peu mieux. Donc, je vais regarder pourquoi j'ai du jaune. Est-ce qu'il y a une variable qui n'est pas utilisée? Non. Non, tout est bon. Tout est impeccable. Voilà. Donc là, je vais terminer pour cette vidéo, je pense. Ouais. Sinon, ça va prendre un peu trop de temps. Euh, Ce que je vais faire prévoir pour la prochaine vidéo,
Parce que lorsqu'on fait le test arithmétique à cet endroit, là, j'ai que des caractères Unicode. Ce que je vais faire, je vais prévoir une modification. Je vais le noter, tiens, ici. Euh, donc là, je vais noter ça pour la prochaine vidéo. Prévoir la possibilité de choisir l'encodage. Soit j'encode uniquement avec de l'ASCII, avec les valeurs allant de 32 à 126, ou alors mon alphabet number, qui a été réalisé, ou alors Unicode. Donc là, prévoir la possibilité de choisir. Voilà. Donc déjà, ce que je peux déjà faire ici, c'est pour gagner du temps. euh, Parce que là, ça fait 1 heure. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais créer une énumération, un enum, que je vais appeler type codage. Voilà. Et donc dans les types de codage que je vais avoir, ça sera soit je vais être en ASCII, soit je vais être en alphabet number, ou soit je vais être en Unicode. Voilà. Et donc je vais prévoir la modification ici. Donc il va falloir reprendre un peu du code. Donc reprendre la structure ici ou rajouter des fonctions pour traiter les 3 cas de figure. Parce que là actuellement, je vérifie ce qui est dans la chaîne de caractères ici. Et moi, mon objectif, si je suis pas en Unicode, si je suis en ASCII, là ici, je dois récupérer de l'ASCII. Si je suis dans mon alphabet number, là ici, je dois récupérer de l'alphabet number. Et par contre, si je suis en Unicode, je récupère bien ceci. Donc, je vais prévoir cette modification-là dans la prochaine vidéo. Donc là, je laisse ceci en suspens. Voilà, je pense pas que j'ai oublié des choses dans ce que j'avais prévu aujourd'hui. Donc je pense pas. Je recontrôle. Non, j'ai rien oublié. Donc j'ai bien pris mon temps pour expliquer les problèmes des limites. Analyse mathématique. Donc c'était la question sur les limites. Là, on a démontré qu'il y avait des problèmes sur les limites. C'était comment y faire face. On avait l'impression que le programme fonctionnait bien ici. Mais si j'avais encodé sur une machine X et décodé sur une machine Y avec 2 langages différents, mais qui connaissent tous les deux qui connaissent l'algo de déchiffrage et de chiffrage, il ne doit pas avoir de dispersion, et là on aurait eu de la dispersion. On aurait eu un problème. Donc là, cette fois-ci, on est sûr et certain que l'encodage et le décodage peut être réalisé correctement, quelle que soit la machine. Là, on est sûr. Donc les modifications ont été apportées ici. J'ai profité de rajouter des expressions ternaires pour rendre le code plus propre. Donc ça peut partir. Donc là, pour l'affichage explicatif, ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, ici, la mise en place du modulo et une gestion d'erreurs qui a été rajoutée. Parce que notre but, c'était avoir un code robuste et sécurisé pour cette fonction arithmétique série. Donc dans la prochaine vidéo, ben, je vais apporter ces modifications et ces correctifs pour pouvoir choisir, on va dire, l'encodage. Donc si vous avez aimé, ben, pensez à me laisser un pouce.
de vous abonner. Si vous avez des questions, bah, pensez à utiliser commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.